Salut tout le monde, c'est Sylvain, je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 19 au 25 avril 2021. J'espère que la semaine dernière a été pleine de belles choses pour vous et que celle à venir le sera tout autant. Pensez donc à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Pensez également à regarder les taroscopes avril 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Et enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous retrouverez toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. Salut les signes de feu, on commence avec vous. Salut les béliers, on espère que vous allez bien. Alors vous avez tiré cette semaine la carte du 8 de Pentacle inversée. Il se pourrait que vous soyez un petit peu enquiquiné au niveau du travail. Alors c'est comme si justement comme cette sorcière qui essaie de trouver la recette parfaite. Vous essayez plein de choses et qu'en fin de compte, ça donne pas les fruits escomptés et vous pourriez essuyer de la frustration. Alors de deux choses l'une, soit c'est vous qui n'êtes jamais satisfait par ce que vous faites, auquel cas vous mettez peut-être la barre un petit peu trop haute, ou soit effectivement on n'est pas en mesure d'apprécier à sa juste valeur ce que vous faites. Alors puisque le tirage est général bien évidemment, là c'est des pentacles donc ça concerne surtout le matériel, mais ça peut bien sûr représenter tous les domaines de votre quotidien, à savoir, voilà, quoi que vous fassiez, c'est pas spécialement apprécié à sa juste valeur. Il s'agira de ne pas couper les cheveux en quatre, fatalement, parce que le 8 de pentacle inversé, c'est ce qu'il signifie aussi. Donc soyez indulgent avec vous-même, soyez indulgent avec les autres, soyez bienveillant, patient, faites preuve de diplomatie et de tact et tout se passera pour le mieux cette semaine. On poursuit avec vous les lions. Vous avez tiré le 5 d'épée. Victoire ou défaite, quoi qu'il en soit, il y aura un petit goût amer. À savoir, vous pourriez essuyer quelques défaites, effectivement, des choses que vous essayez de faire depuis peut-être un petit moment ou que vous allez essayer de faire cette semaine. Malheureusement, ça trouvera pas le but recherché. Vous pourriez vous faire passer devant par quelqu'un ou par plusieurs personnes même. Ne soyez pas amer, ça sert à rien de pleurer dans votre coin ni de bouder. Ça sera juste pour la prochaine fois, c'est pas méchant. Rappelez-vous qu'une défaite, c'est avant tout une leçon, une expérience à tirer. Si cette carte nous parle de victoire, il faudra bien que ce soit une victoire remportée justement et qu'elle n'ait pas le goût amer justement vous savez, du poisson qui se faufile et une victoire qui a été acquise pas très honnêtement. Donc si vous gagnez, soyez humble déjà pour une première partie. Et deuxièmement, assurez-vous d'être bien dans les clous. Et enfin, nous voici les Sagittaires, vous avez tiré le 4 de Pentacle inversé. Alors il se pourrait qu'au niveau matériel, au niveau financier, vous soyez un peu panier percé. Cette carte vous met en garde contre une gestion justement de votre budget qu'il faudra un petit peu bien canaliser. Il faudra budgétiser, prioriser, hiérarchiser et faire attention à ce que vous faites à ce niveau-là. Attention à votre coffre rempli d'or cette semaine. Cette carte, dans un point de vue plus positif, elle nous explique justement que ce coffre, justement, vu qu'il est à l'envers, hop là, s'ouvre et que des richesses peuvent en sortir avec, comme c'est le montre cette petite fenêtre ouverte ici, et vous pourriez justement vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à vous-même, pourquoi pas, et justement partager de bons moments que vous aviez pour l'instant un petit peu, vous voyez, mis des barrières, et là, tac, je m'ouvre aux autres, et ça fait du bien. À nous de jouer les signes de terre, en commençant par vous les taureaux et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Ça y est, on commence la phase des taureaux. Vous avez tiré la carte de la reine de Pentacle à l'envers. Alors cette reine de Pentacle, elle nous explique que vous pourriez cette semaine connaître une espèce de pression financière, une pression au niveau du matériel. Donc de deux choses l'une, il s'agira de bien mettre les choses à leur place pour asseoir une certaine stabilité et surtout vous mettre à l'abri de cette pression. Cette pression, c'est vous qui pourriez la subir ou la mettre. Vous savez, parce qu'on appelle les parents qui sont un peu poules, qui ont tendance un petit peu à étouffer. Donc essayez de vous mettre à l'abri des gens qui, même s'ils partent d'une bonne intention, vont essayer de trop vous phagocyter, de vous empêcher de faire vos propres expériences. Et si vous savez que vous avez vous-même ce penchant un petit peu négatif, essayez de le corriger et d'offrir leur liberté à ceux que vous aimez. Cette carte, elle nous parle également d'une personne qui veut vraiment asseoir sa stabilité matérielle et financière. C'est une bonne chose, mais faites la part des choses, à savoir ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, à savoir ne soyez pas que dans le travail, pensez également à votre vie personnelle, c'est important cette semaine. On passe à vous les vierges, vous avez tiré la carte du 4 de Pentacle. Alors au niveau concreto,
concret. Cette carte, elle nous explique simplement que vous faites des économies, vous budgétisez, vous priorisez, vous planifiez au niveau du portefeuille. Tout ça pourquoi? Eh bien peut-être parce que vous avez une sécurité à asseoir, en fonction de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de la semaine dernière, pourquoi pas. Mais peut-être que vous avez d'autres projets également, vous avez envie de faire des choses et il va falloir un petit peu d'argent. De toute façon, il en faut. Donc vous faites attention à ça cette semaine. Dans un deuxième temps, un peu plus général, cette carte elle nous explique que vous pourrez prendre conscience de votre valeur cette semaine, voir tout ce qui est de bien chez vous et justement le mettre en avant, le faire valoir. Félicitations chère Vierge, vous avez bien raison. Et enfin à nous les Capricornes, vous avez tiré la carte du cavalier de coupe en tant qu'énergie. Cela représente une quête. C'est comme si vous étiez justement fixé sur quelque chose cette semaine et vous n'en démordrez pas. Il n'y a rien qui pourra détourner votre attention de cette quête. Mais si c'est un personnage, alors ça sera soit quelqu'un, soit vous, vous nous le direz, mais ce personnage, c'est l'amoureux transi, c'est l'amoureux un peu amoureux de l'amour, si vous voulez, qui aime la romance à l'ancienne. Alors ce personnage, il va courtiser, il va être dans la séduction. Félicitations si ce personnage vient à vous, mais tout aussi félicitations si c'est vous qui le faites. C'est très bien, très courageux et très bénéfique de montrer ses sentiments, donc n'hésitez pas. Allez, à nous de jouer les signes d'eau en commençant par vous, les cancers. Vous avez tiré la génialissime carte du monde. Félicitations! Alors cette carte, c'est effectivement la dernière carte du tarot et elle confère beaucoup de joie, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur pour cette semaine. Une boucle se ferme, un cycle arrive à son achèvement pour donner suite à un nouveau. Donc cette carte, elle nous explique que pour beaucoup de cancers, vous pourriez finir quelque chose en beauté, dire au revoir à ce vent qui souffle et hop, accueillir la nouveauté. Vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup de réussite dans cette carte qui nous explique que vous pourriez justement réussir un petit peu tout ce que vous allez toucher cette semaine, tout simplement. Donc c'est super, félicitations. Vos efforts payent. Si vous arrivez justement à la fin de quelque chose et que là ça va être sanctionné par une fin, nul doute que cette fin elle sera très positive. Cette carte nous explique également pour certains que vous pourriez voir du pays. Alors oui, vous savez, on a encore les restrictions kilométriques, mais écoutez, c'est comme ça que la carte se positionne. Regardez avec cette personne au bord de la plage qui fait son pique-nique avec son chat. Ça annonce vraiment des bons moments, un petit peu dépaysants, un vent de fraîcheur qui souffle pour vous les cancers. Félicitations. On passe à vous les scorpions, là vous n'êtes pas en reste au niveau bonheur, puisqu'on a la carte du 2 de coupe. Alors parlons peu, parlons bien. Cette carte, elle nous parle évidemment de rencontres. Donc vous pourriez, si vous êtes célibataire, faire une rencontre intéressante cette semaine, auquel cas, félicitations. Mais cette carte, d'un point de vue plus général, elle nous parle d'accords, de négociations, de mains serrées. Ça peut être des contrats qui sont signés, ça peut être des signatures chez le notaire, ça peut être un accord qui est trouvé entre plusieurs parties, etc. Et une chose est sûre, c'est que puisque cette carte est à l'endroit, c'est un accord qui sera positif. Rencontre ou mise en commun et accord, vous nous direz, en tout cas, c'est positif pour vous, super, on passe à vous les poissons. Vous avez tiré un 2 également, la carte du 2 d'épée. Il pourrait y avoir des décisions compliquées cette semaine. Il s'agira de ne pas procrastiner et de ne pas botter en touche, mais de bien les faire, ces décisions. Alors de deux choses l'une, soit c'est tout simplement pas le moment et vous attendez la semaine prochaine plutôt que d'essayer de faire quelque chose et d'avoir des regrets. Ou si effectivement vous avez des choix à faire et que vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien écoutez, vous savez quoi? Vous prenez une pièce, hop, vous faites pile ou face et vous voyez ce qui tombe. Si ce qui tombe vraiment, ça vous déçoit, eh ben c'est que c'est le contraire que vous vouliez faire. Toujours est-il, cette carte, elle nous explique que la solution, elle est déjà en vous. Il suffit de vous écouter, chers amis poissons. Et nous voici les signes d'air. En commençant par vous, les Gémeaux, vous avez tiré la belle carte du diable que je trouve magnifiquement illustrée dans ce jeu. Cette carte, fatalement, elle va mettre en valeur cette semaine tout ce qui est les vices, tout ce qui est les addictions et tout ce qui est la limite entre ce qui est sain et ce qui est malsain. Ce sera donc à vous de faire preuve de votre libre arbitre et de vous libérer, chers amis Gémeaux, de ce qui est nocif pour vous et de ce qui doit toucher à sa fin. Si vous êtes dans des velléités de développement personnel, la carte du diable vous explique que vous pourriez justement approfondir votre part d'ombre cette semaine et voir un petit peu où vous en êtes à ce niveau-là pour un petit peu plus vous connaître. Il s'agira à ne pas se mentir à soi-même cette semaine et à faire attention également à tout ce qui est tentation et tout ce qui est manipulation cette semaine, chers amis Gémeaux. On passe à vous,
Ami Balance, vous avez tiré la carte du chevalier de Pentacle à l'envers, que j'adore. Cette carte, elle nous parle d'un petit manque de fiabilité cette semaine, et surtout au niveau du matériel et du financier. Vous pourriez peut-être semer des graines qui, ouais, sont pas spécialement les plus positives, et vous pourriez justement également, au niveau matériel et financier, connaître quelques petits revers par rapport à des gens qui vous auraient promis des choses, et en fait que ça se fait pas trop comme ça. Attention au conventionnel également, chers amis. Balance cette semaine à ne pas être trop conventionnel, hein, vous qui êtes justement assez fantasque d'habitude. N'hésitez pas à faire valoir ce côté un petit peu fou que vous avez et qu'on adore tant. Cette carte, elle nous parle également peut-être d'une focalisation un petit peu trop intense sur le matériel. Alors, vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Et enfin, cette carte, elle nous explique qu'il sera inutile de prendre des raccourcis. Essayez de faire les choses comme elles se doivent. Et surtout, faites votre part du travail, hein. Cette carte nous parle un petit peu de paresse. Alors, c'est bien de se reposer, mais cette semaine, vous avez du pain sur la planche, chers amis Balance. Donc, n'hésitez pas à vous retrousser les manches. Une carte riche en signification. On passe... Oula, je mets mes mains dans le feu, dites donc. Ne vous vengez pas sur moi, les balances, je vous ai rien fait. Alors, les versos, c'est à nous de jouer. Vous avez tiré la carte du 3 de bâton inversé avec cette petite surfeuse, hein, qui s'impatiente un petit peu. Il se pourrait que ça soit juste pas le bon moment, les versos, pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous connaîtrez peut-être quelques petits délais qui peuvent se transformer en frustration, mais on sait que vous avez faire preuve de résilience et que si en général quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez, les versos, bah, vous faites tout simplement autre chose, hein. Donc il s'agira de faire preuve de patience à ce niveau-là. Essayez de voir les choses en grand également cette semaine, amis Verseau. Ne vous limitez pas. Vos propres limites sont celles que vous vous mettez, notamment au niveau de votre ego, de votre mental. N'hésitez pas. Et surtout, faites fi de la peur. Il ne faut pas que la peur cette semaine soit un frein à ce que vous avez envie d'accomplir. Parce que là, effectivement, même s'il y a des grandes vagues qui viennent, à un moment, cette surfeuse, elle n'aura pas peur et elle va foncer. Vous êtes capable de grandes choses. Accomplissez le meilleur pour vous cette semaine, chers amis Verseau. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir regardé et merci encore infiniment pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font infiniment chaud au cœur, qui me font vraiment très plaisir à chaque fois. Très bonne semaine à vous, très bonne journée, à très bientôt, salut!